Bien-aimé, tu t'es réveillé ce matin avec une très bonne nouvelle. Écoute attentivement ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, car ces paroles vont transformer ta vie. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe plusieurs grâces dans le royaume de Dieu. Mais la première que notre foi doit saisir est la grâce de la miséricorde. Lorsque Dieu se révélait à Moïse, il ne s'est pas présenté d'abord comme le Dieu de la puissance. Il s'est présenté ainsi. L'Éternel est Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. La miséricorde ne dit pas que la faute n'existe pas. Elle reconnaît la faute, mais elle décide que Jésus emportera la condamnation à notre place. Voilà pourquoi nous avons accès au pardon. Cependant, cette grâce ne doit jamais devenir une excuse pour continuer volontairement le péché. Dieu est lent à la colère, mais sa justice demeure parfaite. Une petite parenthèse. Dieu est lent à la colère. Cela ne signifie pas qu'il ne se met jamais en colère, mais qu'il est patient. Il donne à l'homme le temps de se repentir. Cependant, si l'on refuse continuellement sa grâce et sa miséricorde, sa justice finit par s'exercer. Et pourquoi souvent Dieu, avant de juger, il avertit, il appelle à la repentance et il accorde des occasions de revenir à lui. Mais lorsqu'on méprise sa miséricorde, sa justice demeure parfaite et s'accomplit. C'est pour cela que la miséricorde nous conduit à la repentance, à une vie transformée et à une marche fidèle avec le Seigneur. C'est pourquoi chaque matin, nous devons nous approcher avec confiance du trône de la grâce et dire, Seigneur, je ne m'appuie pas sur mes mérites, je viens uniquement à cause de ta grande miséricorde. Donne-moi un amen pour que je continue. Dieu, lorsqu'il s'est révélé à Moïse, écoute, il ne tient point le coupable pour innocent. Il faut bien comprendre ce que cela signifie. La miséricorde ne dit pas que le péché n'existe pas. La miséricorde ne déclare pas que le coupable innocent comme si rien ne s'était passé. La miséricorde reconnaît la faute, mais elle fait tomber les jugements sur Jésus-Christ qui a porté notre condamnation à la croix. Cela nous montre que certains combats spirituels trouvent parfois leur origine dans des fautes anciennes qui n'ont jamais été réglées devant Dieu. Il arrive qu'une famille connaisse les mêmes échecs, les mêmes maladies, les mêmes morts prématurées ou les mêmes blocages de génération en génération. Ce n'est pas toujours parce que les descendants ont commis les mêmes fautes, mais c'est parce que certaines conséquences spirituelles continuent jusqu'à ce que la miséricorde de Dieu intervienne. Cependant, la bonne nouvelle est que la Bible dit aussi que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations envers ceux qu'il aime. Le jugement est limité. La miséricorde est immensement plus grande. Oh my God, quelle espérance! Un jour, il sera trop tard pour remettre la repentance à demain. Vous savez, dans la vie naturelle, un héritage est un ensemble. Si un père laisse une maison, ses enfants héritent de cette maison. Mais s'il laisse aussi des dettes, les héritiers doivent également en assumer les conséquences selon la loi. De la même manière, spirituellement, les bénédictions peuvent se transmettre, mais certaines conséquences du péché peuvent aussi atteindre
atteindre les générations suivantes. C'est pourquoi nous avons tellement besoin de la miséricorde de Dieu. Par la grâce de Jésus-Christ, Dieu met fin aux réclamations de l'ennemi. Le sang de Jésus parle plus fort que toutes les accusations au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi Dieu parle-t-il de 3 ou 4 générations? Parce qu'il est patient. Il espère qu'au cours d'une génération, quelqu'un s'élèvera pour croire en Jésus-Christ. Il attend qu'un homme ou une femme ouvre la porte au salut afin que toute la famille puisse bénéficier de la grâce. Alléluia. Oh, et cette personne, cet homme, cette femme, c'est toi. Ouvre la porte au salut afin que ta famille puisse bénéficier de la grâce. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu écoutes les appels matinales, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ. Bien-aimé, aujourd'hui est peut-être le jour que Dieu a préparé pour ton salut. N'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus pendant qu'il est encore temps. Dis-lui juste, Jésus, je te donne ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Dirige mes pas. Alléluia. Bien-aimé, la patience de Dieu est une preuve de sa miséricorde. S'il s'appliquait immédiatement sa justice, personne ne pourrait subsister. C'est lui qui a réellement compris la miséricorde de Dieu devient capable de pardonner. Pourquoi certaines personnes ont-elles tant de difficultés à pardonner? Parce qu'elles n'ont pas encore réalisé tout ce que Dieu leur a pardonné. Lorsque nous pensons uniquement à nos propres fautes, nous minimisons souvent la grâce. Mais lorsque nous comprenons que Christ a porté non seulement nos péchés, mais aussi les conséquences spirituelles qui pesaient sur notre héritage, notre cœur, alléluia, est rempli de reconnaissance. Alors nous devenons capables d'accorder aux autres les pardons que nous avons nous-mêmes reçus. Jésus l'a enseigné clairement. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pourquoi tu ne veux pas pardonner ta sœur? Pourquoi tu ne veux pas pardonner ton père? Bien-aimé, laisse-toi transformer par la miséricorde. La miséricorde que Dieu nous accorde ne doit jamais s'arrêter à nous. Dieu ne nous bénit pas pour que nous devenions un réservoir. Il nous bénit afin que nous devenions un canal. Nous sommes appelés à manifester cette même miséricorde autour de nous, dans notre famille, sur notre lieu de travail, dans notre quartier, à l'église. Notre vie doit être un témoignage vivant. Les gens doivent voir à travers nous la patience, la bonté, le pardon, la paix et l'amour de Dieu. Le plus beau serment n'est pas toujours celui que l'on prêche avec des paroles, c'est celui que l'on vit chaque jour. Vous savez, la véritable preuve que nous avons reçu la miséricorde de Dieu, ce n'est pas seulement que nous parlons de pardon, c'est que nous pardonnons réellement. Dieu ne nous fait pas payer nos fautes parce que Jésus a payé à notre place. Alors pourquoi voudrions-nous faire payer ceux qui nous ont blessés? Parfois, nous ne crions pas, nous ne nous disputons pas, mais nous faisons payer les autres par notre silence, notre froideur ou notre refus de leur parler. Est-ce que je mens? Pourtant, ce n'est pas ainsi que Dieu agit envers nous. Celui qui a reçu la miséricorde devient lui-même un instrument de miséricorde. Oh, que le Seigneur nous accorde cette grâce, afin que sa miséricorde transforme non seulement notre vie, mais aussi notre manière de traiter les autres. Alléluia. Bien-aimés, je n'ai pas pu terminer cette exhortation aujourd'hui. Nous poursuivons donc demain avec la suite
et la fin de notre thème sur la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola. La suite et la fin demain jeudi. God bless you all.